Oui, Seigneur, mon cœur a choisi de dire, de te bénir. Le cœur de mes frères et sœurs dans ce lieu ont choisi de dire, de te bénir, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, que les nations marchent à ta lumière et le peuple à la clarté de tes rayons, mon Dieu. Car sans toi, Seigneur, la vie de l'homme sur cette terre n'est que ténèbres, n'est que misère, n'est que sécheresse. Mais nous avons choisi de le dire car nous savons en qui nous avons cru. Que tous les ténèbres ont été ôtés, Seigneur, car tu nous as pris du royaume des ténèbres et tu nous as mis dans ton admirable lumière. C'est pour cela, Seigneur, nous ne pouvons, Seigneur, de cesser de le dire, de le proclamer et de le croire, Seigneur. Car manifestement, Seigneur, tu es notre lumière, tu éclaires, Seigneur, nos vies. Par rapport à ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ce matin, mon Dieu, que cette parole que tu vas proclamer par ton Esprit Saint, Seigneur, tu mettras dans ma bouche, soit vraiment encore cette lumière, afin de nous diriger encore, continuer à nous engager avec toi. Les premiers pas que nous avons faits dans ton royaume, que nous puissions les continuer, les achever, Seigneur, car tu nous as conduits dans une course céleste et tu veilles sur cela avec une entière persévérance, de façon que chacun de nous puissions arriver un jour à la ligne d'arrivée. Seigneur, apprends-nous à le faire et que vraiment, Seigneur, ta parole, Seigneur, nous révèle encore ce droit et ce principe majeur qui doit régir la vie de nous, chacun de nous, mon Dieu. Seigneur, merci pour ton onction. Que ton onction repose sur moi ce matin. Et je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante. Afin, Seigneur, que tu puisses parler encore à les cœurs. Que tu puisses parler encore à ceux et celles, Seigneur, dans ce lieu, qui ne sont pas encore engagés avec toi, afin qu'ils puissent prendre une pleine disposition de cœur et de s'unir avec toi, Seigneur. Avec ton salut que tu es venu apporter, mon Dieu. Père éternel, je prends ce matin autorité en ton nom. Au nom de Jésus, de chasser tout esprit qui pourrait demeurer autour de ce lieu. Je les chasse au nom de Jésus et je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, ce matin, au nom de Jésus, soit retiré dans ce lieu. Père éternel, reçois la gloire, l'adoration qui t'est due. Et nous te remercions, nous remettons tout entre tes mains, sous la conduite de ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Donc je salue ce matin ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus. Et ouvrez-vous, car il n'y a pas de hasard ce matin. Je salue également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Car le Seigneur t'a poussé par le Saint-Esprit de venir entendre peut-être quelque chose que tu n'avais jamais entendu. Pour entendre peut-être quelque chose que tu n'avais jamais compris. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Donc le thème ce matin, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie. Amen. Il faut que nous sachions qu'est-ce que l'Église. Amen. Car bien souvent, même parmi le peuple de Dieu, nous ignorons ce fait. Parce que nous avons comme habitude de comprendre que l'Église, c'est un lieu, c'est un baptiste plutôt. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas me reprendre
sur les 2 précédentes parties. Elles sont toutes enregistrées sur CD ou DVD. Donc si vous les voulez, vous pouvez les avoir gratuitement en les commandant près de notre frère Fabrice. Donc ce matin, comme annoncé dimanche dernier, nous allons brosser le portrait de l'Église. Amen. Donc nous allons ce matin essayer de brosser ce portrait de la construction que Jésus avait dit, je bâtirai mon Église. Amen. Donc nous avons vu Jésus est l'architecte en introduction, un rappel. Il est l'architecte. Il n'a pas demandé à quiconque de lui donner de coups de main. Il est l'unique. C'est lui qui a payé pour le titre de propriété. Parce que lorsqu'on construit, si on n'a pas payé légalement, on n'a pas le titre de propriété, la construction est considérée comme illégale. Et l'État a l'autorité, procuration de nous mettre en demeure d'arrêter la construction, si elle a été déjà engagée. Donc Jésus est libre de prendre les pierres, les parpaings sur cette terre comme il veut, parce qu'il a payé pour le titre de propriété. Amen. Il a payé 30 cycles d'argent pour cela. Amen. C'est à ce prix que Judas l'a vendu. Donc il a payé un prix. Et je le répète, vous savez, au temps, lorsqu'on achetait un esclave, si cet esclave était une femelle, le maître devait payer 30 cycles d'argent. Si c'était un mâle, un esclave mâle, il devait payer 50 cycles d'argent. Donc ce n'est pas au hasard que Dieu nous a écrit que Judas a vendu. Jésus l'a livré pour 30 cycles d'argent. Parce que l'Église est une femme et nous étions esclaves du monde. Donc c'est une esclave que Jésus a achetée. Alléluia. L'Église, c'est une femme. À l'état fiancé, elle deviendra un jour l'épouse du Seigneur Jésus. Amen. Donc nous avons vu Jésus, maintenant il a envoyé l'Esprit Saint pour débrayer le terrain qu'il a droit légalement. Dans cette carrière du monde, c'est la locomotive que Jésus a envoyée, le Saint-Esprit de Dieu, afin de débrayer et de arracher des pierres dans cette carrière du monde, des pierres qui étaient mortes comme moi un jour, comme toi un jour mon frère, ma soeur, aujourd'hui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Il nous a arraché, il a fait de nous une pierre lavée, polie et une pierre vivante. Et c'est là qu'il a mis ces pierres dans l'édifice. Amen. Donc ce matin, nous allons maintenant brosser le schéma de la fondation de l'Église du Seigneur Jésus, que lui seul est propriétaire. Amen. Donc je disais en préambule, lors de la première partie, que le Vatican n'est pas propriétaire de l'Église, que le Vatican n'a aucun droit, Jésus a donné au Vatican aucun droit de construire son Église. Et il a donné également à l'apôtre Pierre aucun droit de construire son Église, comme on nous a menti. Amen. Pierre a été une pierre choisie, mais Jésus a été le rocher, le roc sur lequel Pierre, même l'apôtre Pierre, a été posé. Amen. Il a dit, moi, je bâtirai mon Église. Amen. Donc maintenant, nous allons voir le portrait de cette construction
cette entité spirituelle dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que là, Jésus va bâtir son Église. Donc nous allons voir comment Jésus bâtit son Église. Amen. Quand l'Église du Seigneur a commencé, il a commencé à couler le béton, à poser les parpaings au fur et à mesure le jour de la Pentecôte. Pas avant. Donc nous allons voir comment le Seigneur s'est pris pour cela, avec l'ouvrier qu'il a envoyé pour établir toutes choses, l'Esprit de Dieu. Donc nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, ce livre historique. Et nous allons voir la Bible, ce qui nous dit au verset 36. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 36. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Pierre dit au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Sauveur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Là, l'apôtre Pierre donne les trois épithètes qui concernent notre Seigneur. Dieu a fait de lui Seigneur, Christ et Sauveur. Alléluia. Ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, dont la première chose plutôt, le témoignage et prédication de la parole. Donc Pierre adresse un message à la foule en se basant sur la parole et l'œuvre de Dieu, premièrement. Amen. Donc ça veut dire la première chose, la première démarche, il faut que tu entends l'évangile qui concerne l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Pas entendre les œuvres des hommes mortels. Pas entendre les mérites des hommes mortels, mais entendre les œuvres que seul Jésus, qui est venu un jour comme le Rédempteur du monde, et a payé. Bientôt la Noël, tout le monde qui chantait le Rédempteur, Alléluia, a chanté Noël. Mais combien de monde qui a reconnu le Rédempteur qu'il a même qu'à chanter? Et combien de monde qui a refusé pendant même qu'il a chanté le Rédempteur? Ça, c'est la tradition qui nous a appris ça. Alléluia. À proclamer ce qu'on ne sait même pas, à chanter ce qu'on ne comprend même pas, qu'on n'appréhende même pas. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre, premièrement, n'a pas fait un discours concernant un homme ordinaire, mais un discours sur un Dieu devenant homme, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la première chose de ce schéma type. Donc, la parole et l'œuvre de Dieu, premièrement. Deuxième chose, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils étaient près de 3000, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Ils eurent le cœur vivement touché. Donc vous voyez, il y a une réaction qui a été faite, une conviction qui a été faite.
Ça veut dire si tu peux entendre la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne lit pas dans ton cœur, ne lit pas dans le cœur d'un homme, une femme, qu'il y a vraiment un consentement avec ce que la parole de Dieu dit est vrai, tu ne pourras jamais accepter le Seigneur. Tu vas dire oui, mais j'ai ma foi. Et quand même tu diras j'ai ma foi, ce n'est pas la foi biblique. Parce que la foi biblique est accompagnée des œuvres. Pas les œuvres qui sauvent. Parce que nul n'est sauvé par les bonnes œuvres qu'il aurait faites. Mais étant sauvé, la loi, la constitution de Jésus nous engage à faire des bonnes œuvres. Pas pour être sauvés, mais pour traduire que nous sommes sauvés. Alléluia. Ça veut dire que lui qui est dit qu'il est sauvé, on ne voit pas dans sa vie des œuvres dont décrit la parole. Il ne peut pas dire qu'il est sauvé. Ce sont ces œuvres qui traduisent son salut. Alléluia. Donc, il eut le cœur vivement touché. Et ce mot vivement touché veut dire, c'est des douleurs, des coups de piqûre. Amen. Ce n'est pas quelque chose à la légère, hein. C'est vraiment une conviction du Saint-Esprit, ça. Reconnaître nos fautes, reconnaître nos erreurs, reconnaître que nous avions eu tort, reconnaître que nous étions dans le faux, reconnaître que nous étions dans l'erreur, reconnaître que nous cheminions chaque jour vers l'enfer. Et nous étions en train de descendre dans ce précipice. Mais grâce à Dieu, il nous a ouvert les yeux et que nous avions fait volte-face, demi-tour et retourner à notre Seigneur. C'est ça, vivement le cœur touché, ça veut dire. Il dit aux Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Pour que tu fasses partie de l'Église du Christ, pour que Jésus te considère, t'arrache dans ce monde comme une pierre vivante et te met dans son édifice, il faut que tu reconnaisses que tu as fait quelque chose. Il faut que tu reconnaisses que tu avais mal compris quelque chose. Il faut que tu reconnaisses que tu étais condamné. Et même si tu pensais être sauvé, tu n'étais pas moins condamné pour Dieu. Donc, il faut que tu reconnaisses l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu te convainc à reconnaître que tu dois faire quelque chose. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus ne va pas te prendre, t'arracher par force dans ce monde et te mettre dans son édifice. Non. Parce que tu deviendras une pierre d'achoppement. J'ai dit, il y a 3 sortes de pierres que la Bible parle. La pierre morte, la pierre vivante et la pierre d'achoppement. Alléluia. La Bible a dit que ceux qui ont refusé de croire en ce que Jésus a fait, c'est ceux qui bâtissaient sur leur propre vie. C'est ceux qui bâtissaient sur leur propre témoignage. C'est ceux qui bâtissaient sur la tradition. Mais la Bible dit que Jésus est devenu la pierre principale pour ces gens. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et ils se heurtent de peur du fait de ne pas accepter la parole, de refuser de quoi. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors un jour trop tard, tu vas te percuter sur ce rocher le jour du jugement dernier. Parce que c'est à cela qu'ils sont destinés, la Bible dit. Tous ceux et celles qui refusent la construction que Jésus veut faire, ils préfèrent bâtir sur leur propre vie, sur leur propre œuvre, sur leur propre système, situation. Un jour, la Bible dit, ils seront percutés, ils seront fracassés. Et toutes leurs bâtisses, tout ce qu'ils ont construit dans leur vie, vont tomber en ruine devant la révélation de qui est Jésus le jour du jugement. Alléluia. Donc, il faut que tu reconnaisses quelque chose dans ton cœur. Donc, deuxième chose, démarche.
la conviction de péché dans le cœur des auditeurs. Amen. Personne n'a accepté dans cette salle un jour le Seigneur sans être convaincu de péché, sans être convaincu qu'ils avaient faux, sans être convaincu qu'ils étaient dans l'erreur. Parce que si tu n'étais convaincu, tu n'étais pas dans l'erreur, tu ne te serais pas donné au Seigneur. Parce que tu aurais cru être sauvé par d'autres moyens. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Le sang de Jésus est le seul qui puisse nous cheminer vers Dieu, le ciel. Tous les autres moyens, c'est des chemins de la grande porte qui amènent à la perdition. Tout autre moyen, c'est cocagne à diable. Nous pouvons faire cocagne à Dombal si nous n'avons pas l'argent. Et j'ai bien fait ça dans le temps. Mais dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de cocagne. Si tu n'as pas ton ticket de ton salut, si tu n'as pas le sceau scellé de la rédemption future, tu ne peux pas rentrer là. Alléluia, parce que Jésus doit avoir le sceau sur nous. L'Esprit de Dieu, c'est le sceau. Alléluia. C'est ça qui nous permet d'être une pierre sur l'édifice. Donc, deuxième chose, quand nous sommes en train de bosser ce schéma, le chef-d'œuvre de Jésus-Christ dont nous sommes l'ouvrage. Troisième chose, maintenant, versets 38 et 39. Pierre maintenant leur dit, repentez-vous. Ils ont demandé que ferons-nous? Ce matin, si tu n'es pas encore sauvé, ce matin, si tu n'es pas encore une pierre vivante dans l'édifice de Jésus, qu'on appelle son Église, voici ce que Pierre t'invite à faire. L'apôtre Pierre, repentez-vous. Ça veut dire changer d'avis concernant Jésus. C'est ça. Parce qu'ils avaient leur avis. Jésus était le prophète envoyé de Dieu. Mais ils n'ont pas accepté que Jésus était le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Donc aujourd'hui, certains acceptent que Jésus est le fils de Marie. Et ils lui ont ajouté la Vierge Marie. Parce que Marie paraît vierge. Il fait au moins 5 simoun après Jésus, la Bible dit. Donc il n'est pas resté vierge premièrement. Donc on prend dans notre tradition, notre philosophie, on accepte que Jésus est le Fils de Dieu. Mais on accepte qu'il n'est pas tout à fait Dieu pour nous. Parce que il faut passer par Marie pour notre prière puisse être authentifiée, agréée devant le Père. Alléluia. Donc on ne donne pas tous la splendeur à ce que le nom de Jésus vaut pour nous. Pour lui plutôt, Dieu. Donc repentir, ça veut dire reconnaissons, changer de mentalité que nous avions envers Jésus. Alléluia. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. À ce moment, uniquement tu es considéré comme une pierre vivante, pas avant. Et il y a ces trois choses. Alléluia. Qu'il faut bien comprendre. Sans ça, on ne peut pas être une pierre vivante. Maintenant, Pierre expose le chemin du salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pas avant.
Si tu ne te repens pas, ça veut dire considère que tout ce que tu avais était faux. Et seul Jésus est vrai. La Bible dit que tout homme soit reconnu menteur. Et seul Dieu véridique. Car il est le oui et l'amen. Alléluia. Et il y avait des scribes et des pharisiens qui détenaient la loi. Jésus les a dit un jour, vous avez comme père le diable. T'as la foi, hein? Des hommes qui faisaient respecter la loi de Moïse. Jésus les a dit, vous avez comme père, pas Dieu. Parce qu'ils prétendaient avoir comme Dieu le Père. Et il a dit non, Dieu n'est pas votre Père. Car s'il était votre Père, vous aurez obéi à ce que je vous dis. Vous avez comme Père le diable, parce que vous obéissez à ses voix. Alléluia. Amen. Et il y a des choses qui choquent, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui n'acceptent pas. Ils pensent que du seul fait qu'ils prient Dieu, que Dieu, ils croient en Dieu, que Dieu devient leur Père. Amen. Si c'est la vraie croyance qui vient comme les auditeurs de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, oui. Mais si tu crois l'existence de Dieu, tu n'as pas comme Dieu Père. Il est ton Dieu, il est ton Créateur, mais il n'est pas encore ton Père. Amen. Parce que tu n'as pas le sceau et il ne te reconnaît pas dans son carnet de vaccination de naissance en haut. Il y a un carnet de naissance dans le ciel qui s'appelle le livre de vie. Et c'est là que Dieu reconnaît tous ses enfants. Parce que lorsque nous naissons, il y a un registre. Nous avons un carnet de naissance, un livret de naissance, d'où nos noms est confirmé que nous sommes venus au monde. Là-haut, c'est pareil. La nouvelle naissance, il y a un carnet, un livret de reconnaissance de notre nouvelle naissance qui est au ciel et que la Bible appelle le livre de vie. Amen. Alors si Dieu, quelqu'un peut beau dire, je suis l'enfant d'un tel ou un tel, si on ne voit pas dans le livret de famille que le nom figure, la personne pourra beau dire. Il faut qu'il prouve par des démarches. On peut beau dire aujourd'hui, je suis enfant du Seigneur. Tout le monde est enfant du Seigneur. Pas le monde pas enfant du diable. Tout le monde caille au ciel. Pas le monde pas caille en enfer. Le paradis peuplé, l'enfer vide. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'enfer est plus peuplé que le paradis. Jésus a dit, il y a moins de gens paradis qu'en enfer, malheureusement. Parce que le chemin de la perdition, c'est la porte large. Tandis le chemin qui mène au salut, Jésus a dit, elle est restreinte et resserrée. Parce qu'il faut déposer des bagages. Il y a des choses qu'il faut déposer. Mais dans l'autre chemin, la porte est étroite, vous ne pouvez pas déposer rien. Vous pouvez passer tout ça, vous voulez. Vous pouvez passer là avec tout ça, vous voulez. Vous pouvez marier homosexuel ou qu'il y ait au paradis, là, on chemin là, ça. Vous pouvez marier entre femmes et femmes ou qu'il y ait au paradis, là, mort. Parce que ce chemin là, ça qui mène là. Parce que ça, à mariage homosexuel là, nous ne sommes pas obligés de déposer. Nous comptons réveil. Mais malheureusement, ces choses amènent à la perte, à la perdition. Alléluia. Parce que si tu veux rentrer dans l'autre porte, le Seigneur va te dire, tu es mon fils, ma fille, une homosexuelle, un homosexuel, une lesbienne, je te reçois, je t'accepte dans ma famille telle que tu es. Tu es venu à moi tel que tu es, je t'accepte tel que tu viens. Mais il faudrait arrêter ça. Il faudrait que tu mettes ce pactage dehors de mon royaume et je vais te délivrer. Alléluia. Voici ce que le Seigneur offre lorsque nous venons à lui par la porte étroite qui est lui-même et cette porte. Mais lorsque nous entrons dans l'autre porte, diable qui dit, nous pas besoin de déposer rien. Venez vers que sauver. Ou pas obligé de déposer, ou pas obligé de repentir, un y rentrer veille, ou que sauver. C'est ça qui nous présente. Et c'est pour ça la Bible dit, il ment dès le commencement, il est le père du mensonge. Alléluia. Amen.
Donc je reprends maintenant l'étymologie de ce mot. Église, pour ceux qui n'étaient pas là, le mot église veut dire ecclésia. Et en grec, l'étymologie veut dire appeler, j'appelle, order. C'est ça que ça veut dire le mot église, j'appelle, order. Et comme nous allons voir qui appelle, parce que j'appelle, order. Donc quand Jésus te prend une pierre vivante, il t'appelle à être order de quelque chose, d'un lieu, d'un système, d'une situation, d'un mouvement. Il t'appelle à être order. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui, Jésus les appelle à être order, de venir pour le salut. Il a dit non, en arrêter l'enlier. Et il a dit en sauver. Jésus a dit, venez à appeler order là où il est là. Et non, Jésus a arrêté l'enlier, sauver quand même. On résiste au Seigneur. Donc pourquoi le Seigneur appelle son Église order, ecclésia? Il y a trois choses. Premièrement, il y a une cause à cela. Pourquoi le Seigneur nous appelle à être order? Premièrement, il y a une cause. Amen. Nous allons voir la cause dans Romains. Il y a une cause, mon ami, mon frère et soeur. Pourquoi le Seigneur appelle son Église order? Il y a une cause à cela. La cause fondamentale, Romains 5. Romains 5 et verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen. Et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Amen. Je vais lire, c'est ça qui nous concerne. Donc tous sont péchés. Amen. Donc, premièrement, il y a une cause. Pourquoi Jésus a bâti son Église? C'est pour appeler tous ceux et celles qui sont morts par le péché afin de les sauver. Les amener à sortir de la mort qu'ils étaient et à être dans la vie éternelle. Amen. Vous savez, il y a certains qui disent qu'il y a des gens qui sont morts, ils n'ont jamais entendu l'évangile. Est-ce que bon Dieu qui est condamné? Voici la Bible va vous répondre. Alléluia. La Bible dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Vous voyez? La Bible dit normalement le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Or, quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait pas encore de loi. Amen. Mais la Bible dit par rapport au péché d'Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs. Il n'y avait pas encore de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. Comprenons quelque chose. La Bible dit, malgré qu'il n'y avait pas de loi, la mort spirituelle a quand même régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que la loi est venue avec Moïse. Amen. Donc la mort a régné quand même. Dieu n'a pas considéré, parce qu'il n'avait pas encore donné la loi à Moïse, que tous ceux qui sont morts avant Moïse seront sauvés. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché une transgression semblable à celle d'Adam. Vous voyez? Nous sommes tous coupables devant Dieu. Du seul fait, Adam a péché.
Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Alléluia. Et je le répète, comme je le dis. Est-ce que ces personnes seront justifiées quand même si on pas gêne en évangile? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de savoir qui mon bon Dieu. Et je le répète, ça j'expliquais l'autre jour. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pas pour rien. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'homme. C'est lui qui a créé cette machine. C'est lui qui a donné, ranimé l'homme. Il est le créateur. Donc il sait très bien que beaucoup, comme Dieu voit notre film avant de le projeter, il sait beaucoup et dit, Seigneur, on n'a pas un évangile là. Pourquoi condamner moi? Il le savait, parce qu'il est omniscient et omnipotent. Le sachant, il a dit, puisque pour mon pays vin, excusez-vous, si vous ne pas accepter sans moi, nous quand mettre dans le cœur de l'homme, d'une manière innée depuis naissance, la pensée de l'éternité. On sait pas penser là, c'est un jour, il y a envie de connaître moi et en révéler moi. Allez, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Romains 3 le donne d'une manière encore plus pointue. Romains 3, verset 22. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont péchés et il n'y a pas d'exception à la règle. Jésus est la seule exception à la règle. Jésus-Christ, c'est lui seul qui n'a pas péché. Et il devait être devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Il a fait cet échange. Donc il était venu pour faire cet échange. Simplement, pas pour pécher, mais faire un échange. Il a pris mes péchés et il m'a imputé sa justice. Il a pris tes péchés. Il t'a dit, veux-tu faire cet échange avec moi? Et ce matin, il te l'a dit, veux-tu faire cet échange avec moi? Je prends tous tes péchés et je t'impute ma justice. Il faudrait être stupide pour ne pas accepter un tel échange. Jésus a dit, nous qui a fait échange à ça avec nous. Nous lui donnons tous nos péchés, nos condamnations, nos iniquités et il nous donne sa justice en échange. Malheureusement, beaucoup refusent ça quand même. Beaucoup refusent ça aujourd'hui. Amen. Donc voici la première chose, la cause. Mais à travers cette cause, il y a la solution. Amen. Car Jésus a pourvu aussi la solution. Toujours dans Romains 8, chapitre 8 maintenant, le verset 10. Amen. Pourquoi Jésus a bâti son église? Premièrement, il y a une cause, nous étions tous morts. Et là, dit le Père, je me porte garant, je me donne même comme holocauste, en sacrifice, afin que je devienne le dernier Adam d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Alors je m'engage. Parce qu'ils ont tous morts. Et s'il n'y a pas quelqu'un, un homme comme eux, qui meurt, il n'y aura pas de rédemption. Alors il est venu. Deuxièmement, la solution. Il donne la solution. Vous savez, tout ça fait partie de l'architecture de Jésus, hein, parce que c'est lui l'architecte. Hein. Amen. C'est le plan de Jésus, ça. Hein. Je vous décris, je vous esquisse le plan du salut. Ça fait partie du plan architectural de Jésus. C'est comme ça qu'il construit son église. Amen. Donc il y a la solution maintenant. La solution, Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, il parle aux chrétiens déjà. Il parle déjà aux pierres vivantes. Et si Christ est en vous, il est en moi aujourd'hui.
Il est en toi, mon frère, ma soeur, qui est des jeunes pierres vivantes. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Dieu nous dit que lorsque nous venons au Seigneur, il nous sauve, notre corps demeure toujours sous la condamnation à venir. Parce que je vous disais, le corps n'est pas encore racheté. Donc le corps, il est vrai, est mort. Il demeure mort toujours à cause du péché. Parce que Dieu n'a pas encore racheté notre corps en définitive. Amen. Notre corps attend sa rédemption. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, hein, l'esprit humain. C'est un parallélisme que l'apôtre fait là. Il dit, quand tu es sauvé, ton corps devient mort toujours. Et il va attendre la résurrection de ton corps. Sa résurrection, la rédemption. Mais ton esprit est vivifié. Vous voyez bien que c'est là la nouvelle naissance se passe, dans l'esprit de l'homme. À cause de la justice, parce que la justice, c'est pour cela que nous avons vu, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. Donc ton esprit est sauvé à cause que tu as cru un jour dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu as été justifié, déclaré non coupable. À cause de la justice que Dieu t'a déclaré non coupable, ton esprit a été régénéré, sauvé. Donc l'apôtre Paul le dit là. Donc voyez bien, c'est notre esprit qui est sauvé. Notre corps demeure mort toujours, parce qu'il mourra un jour. À moins que nous soyons vivants, le jour de l'enlèvement, je crois que nous le saurons. Et nous verrons l'enlèvement, parce que c'est imminent. Amen. 1 Corinthiens, Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, le jour que notre corps connaîtra la rédemption, sa rédemption, parce qu'il a dit que le corps, lorsque nous mourrons, le corps est semé corruptible à la tombe dans le cercueil, il va ressusciter incorruptible pour les chrétiens. Il est semé méprisable, il ressuscitera glorieux. Il est semé infirme, il ressuscitera plein de force. Il est semé naturel, il ressuscitera spirituel. Pas veut dire invisible. Le mot spirituel là dans le grec n'est pas invisible, transparent. Jésus pas ni invisible ni transparent en résurrection, il est en chair et os. Et il est assis sur son trône de gloire en chair et os. Aujourd'hui Jésus. Il ne s'est pas dévêtu de la nature humaine. Il est resté homme-Dieu. Et pour l'éternité. Amen. Et la Bible dit, nous serons tels qu'il est. Alors si Jésus était en chair et os, nous ne pouvons pas transparent, comme on nous enseignait dans des églises aujourd'hui. Parce que c'est marqué spirituel. Le mot spirituel, là veut dire, il sera de nature, le corps sera de nature spirituelle. Ça veut dire que l'esprit et l'âme et le corps seront en symbiose. Aujourd'hui, quand mon esprit humain régénéré parle à mon âme, il dit, mon âme fait ça. Mon âme réfléchit avant. Parce que l'intelligence appartient à l'âme. Il réfléchit. Il va réfléchir avant de prendre une décision avec la volition qui est ma volonté, qui est toujours une fonction de l'âme. Et après réflexion, il va transmettre cette information à mon corps. Donc il y a une gradation. Mais à la résurrection, le mot spirituel veut dire que quand mon esprit va penser à faire quelque chose, mon âme et mon corps le fera systématiquement. C'est ça que ça veut dire dans le grec spirituel. Amen. Et deuxièmement, le corps ne sera pas limité aux lois physiques. Ça veut dire si je pense aller en France, pendant que je pense, je peux être en France instantanément. Et étant dans mon corps, Jésus l'a prouvé. Le jour qu'il est ressuscité, il était en chair et os, il est rentré dans une maison fermée clos. Il n'a pas ouvert porte. Et on a même cru que c'est un fantôme. Les disciples ont eu peur. Ils ont cru que c'est un fantôme. Jésus a dit non, ce n'est pas un fantôme. Et écoutez bien ce que Jésus a dit. Il a dit c'est moi.
Il a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme je le suis. Jésus a dit, je suis ressuscité en chair et os devant vous. Un esprit n'a ni chair ni os, mais un esprit pas informe. Il n'est informe. Il faut bien comprendre ça. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est informe parce qu'il est esprit. Non. Nous avons un esprit, notre esprit n'est pas informe. Mon esprit a la même forme que moi, silhouette de mon corps physique. Parce que Dieu nous a fait comme ça. Alléluia. Donc la Bible dit, lorsque ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité et ce corps naturel revêtira la spiritualité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ô mort, la mort est engloutie par la victoire. Ô mort, où ta victoire? Vous savez pourquoi nous allons chanter ça? Ô mort, où ta victoire? Parce que la mort, c'est ce qui désincarne l'esprit et l'âme du corps. Et comme nous ne mourrons jamais, à ce moment, le corps connaîtra sa rédemption. Le corps ne mourra jamais. La mort, c'est quoi? C'est la désincarnation de l'esprit et l'âme du corps. Alors, comme à la résurrection, nous n'allons jamais pécher, l'esprit et notre âme ne pourront jamais se séparer de notre corps. C'est pour cela que nous allons chanter « Ô mort, ô ta victoire, ô mort, ô ton aiguillon ». Amen. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Nous n'allons jamais pécher. Pénis ni aiguillon et ni mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Donc nous connaîtrons la rédemption de notre corps. Mais Romain nous dit pour l'instant, il est mort. Il est dans le processus de dépravation par rapport au péché. Vous comprenez? Ça veut dire, Paul explique dans Romains 10 que si, Romains 8 plutôt, que si quelqu'un n'est pas sauvé, non seulement son corps demeure dans la dépravation, dans la mort un jour physique, mais son esprit demeure aussi dans la mort spirituelle. Comme nous étions tous, depuis nous sortant dans le sein de notre mère, nous sommes spirituellement coupés de Dieu, notre esprit est coupé de Dieu, la mort spirituelle. Donc il dit que c'est lorsqu'on est régénéré, on accepte Jésus, notre esprit est vivifié par Dieu. Mais le corps demeure toujours. Alléluia. Amen. C'est pour cela tant un chrétien ne persévère pas pour voir son salut final, il n'est pas encore sauvé définitivement. Parce que notre esprit est sauvé. Premièrement, notre âme est en train d'être sauvée pour notre corps aussi soit sauvé. Donc il y a un processus. Mais Dieu nous a déjà racheté esprit, âme et corps. Amen. Donc la solution c'est cela. Il faut que Dieu te donne l'esprit de Dieu pour que tu puisses vraiment être dans son édifice. Amen. Et le but maintenant, toujours Romains chapitre 10 maintenant. La cause, la solution et le but maintenant. Atteint. Nous l'avions vu déjà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts dans ton cœur, tu seras sauvé. Romains 10, verset 8. Alléluia. Donc, toujours en tenant compte de cette étymologie de ce mot grec, ecclésia, qui veut dire église, j'appelle, ordre. Nous allons voir maintenant à travers l'étymologie de ce mot. Il y a la vocation, premièrement. J'appelle. Donc il y a une vocation. Tu es appelé. Tu as une vocation. Et c'est pour ça que Paul dit ailleurs de vous efforcer d'affermir votre vocation et votre élection. Amen. Efforcez-vous .
de travailler, affermir votre vocation, parce que tu es appelé, tu as une vocation, Dieu t'appelle, mais aussi à l'élection de ton appel. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour te perdre. L'apôtre a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont déjà retirés et se sont perdus. Mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver son âme. Donc nous ne devons pas nous retirer pour nous perdre. Si tu te retires dans l'église du Christ après avoir été mis comme une pierre vivante, trop tard tu te perdras. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs prennent le nom de Dieu, ils se camouflent, ils se déguisent en agneau, ils ont prendre nom à bon Dieu et ils ont troubler l'église du Christ à l'air. Ils ont dit panique, pas besoin d'église à l'air. Ainsi de suite. Ils ont dit vous pouvez ta casa, vous pouvez faire des cellules. Mais nous allons voir les 4 objectifs de l'église. Nous allons le voir plus loin. Alléluia. Et ce n'est pas étonnant. Parce que la Bible dit le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a ces jours de fragiliser l'église de Christ. Mais Jésus avait dit l'enfer, les décrets gouvernementaux du royaume du diable ne prévaudront pas sur son église. Le diable qui fait ça, il ne peut jamais arrêter le fondement de Jésus. Jésus qui a continué à mettre par le pain, toujours. Et Jésus n'y doit légal, légitimé par le Père, d'arracher par le pain ivelé en royaume à diable. Depuis mon a dit oui, ivelé, et diable ne peut pas empêcher. Et lorsque le Seigneur prendra, comme dimanche dernier, je le disais, une dernière pierre, lorsqu'il va rester une dernière pierre arrachée dans ce monde et à mettre dans son édifice, son église sera définitive et il viendra chercher son église qu'il a construit et va enlever son église maintenant. Il y a une première pierre le jour de la Pentecôte a été l'apôtre Pierre. Il y aura une dernière pierre. On passe à 6 derniers monde qui a crié Pierre. C'est fort possible. Peut-être c'est quelqu'un qui va s'appeler Pierre. Alléluia. Parce qu'à Genèse, on parle du jardin, du fruit, l'arbre de vie. Et à la fin d'Apocalypse, on parle de l'arbre de vie. Qui sais-je? Alléluia. Qui peut-être son monde Pierre, qui est non à aussi. Donc il y a une vocation. Qui est-ce qui appelle? Je vais vous montrer que ce n'est pas ni le Vatican, ni Pont Système, ni le Nouvel Âge. Parce que je l'ai enseigné mon Nouvel Âge, qui a pu venir Dieu. L'occupement ou peut incarner à travers plusieurs vies, jusqu'à ce que vous trouvez vie. Et beaucoup se sont trompés dans ces choses comme ça. C'est de plus en plus pour ne pas croire en Dieu, pour ne pas se repentir, et pour rester dans la facilité, dans la oisiveté, la stérilité de ce monde. C'est ce que le diable offre au monde. Qui appelle? Alléluia. Romains 8, pendant nous sommes le verset 30. Romains 8, verset 30. Il y a une vocation parce que l'étymologie de ce mot est composée du préfixe, je le dis, ek, qui veut dire ordre, et du radical, qui est la forme verbale du verbe kaleo, qui veut dire j'appelle. Donc, église veut dire appeler, j'appelle ordre. C'est ça que ça veut dire le mot église, j'appelle ordre. Alléluia. Verset 30, Romains 8. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen.
Nous tous, toute humanité est prédestinée à être enfant de Dieu. Mais Dieu les appelle à venir. Donc ça veut dire qu'il y a un appel. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Car il y a une vocation sur toi, sur l'humanité, mais il y a aussi une élection. Tu dois élu ta vocation. Le Seigneur peut t'appeler, tu peux dire oui, tu peux dire non. Tu peux dire, me voici Seigneur, debout à ton appel. Que dois-je faire comme ses auditeurs? Homme, frère, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Alléluia. Ceux qu'il a appelés, prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, déclarés non coupables. Donc tu ne peux pas te déclarer non coupable si ce n'est pas Jésus. C'est lui qui justifie. Déclarer non coupable, c'est Jésus. Tu peux toujours dire que tu seras sauvé. Si Jésus ne t'appelle pas et ne te déclare pas non coupable, tu peux toujours dire que tu es sauvé. Ça ne fera pas Jésus changer d'avis. Il te justifie. Déclaré non coupable. Alléluia. Et ainsi de suite. 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Voyez la première chose par l'évangile. C'est ce que nous avions vu lorsque nous avons brossé le schéma type de l'Église. Il y a une prédication, il y a quelque chose, tu as entendu. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui appelle et nulle d'autre personne. Deuxièmement, dans l'étymologie de ce mot ecclésia, non seulement il y a la vocation, j'appelle, et Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, c'est Jésus qui appelle. Deuxièmement, il y a une séparation, parce que l'étymologie du mot ecclésia veut dire ordre. Donc, il t'appelle à une séparation. Donc, tu as aussi, il t'appelle aussi, il y a une vocation, mais il t'appelle à une séparation. Avec quoi? Vous me direz-vous. Le mot ordre. À une séparation. Acte 2. Nous allons voir de quoi Jésus nous appelle à être ordre. Acte 2. La Bible va nous répondre. Acte 2, verset 40. Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voici ce que ça veut dire le mot de ecclésia, ordre. Tu dois te sauver de cette génération perverse. Alléluia. Tu ne dois pas rester dans cette génération. Tu dois te sauver. Il t'appelle à t'être sauvé de cette génération perverse. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Ça, c'est des versets, je prends pour certains, qui ont des opinions autres que celui de la Bible, qui pensent être sauvés, tout restant dans leur position, leur situation. 2 Corinthiens 6, 17. Paul dit aux chrétiens, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Tu es appelé hors d'eux,
sortir de toute impureté. Sortez et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi un fils et des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tu veux être fils de Dieu, tu veux être fille de Dieu, tu veux appeler Dieu Père, et tu ne suis pas ça. Beaucoup qui disent bon Dieu, c'est papa yo qui est père, yo qui dit c'est père en moi, et yo pas observé ça, yo pas d'accord avec ça. Dieu qui dit sortez, je vais t'accueillir dans ma famille, mais sors avant. Sortez ne touchez pas aux choses impures. Amen. Comment tu appelles Dieu ton Père et tu vis dans l'impureté? Tu touches la sorcellerie encore, tu touches l'occultisme, tu touches l'idole, les idoles encore, et tu appelles Dieu ton Père? Non. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. La Bible dit sortez de mon peuple. Galates 1,4. La Bible dit Jésus s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Sortez, Jésus nous a arrachés du présent siècle mauvais. 1 Pierre 2,9, notez. Amen. Celui qui vous a appelé des ténèbres, c'est ça, ordre. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son lumière, lumière. Voici la séparation. Nous devons nous séparer des ténèbres, tout ce qui est ténèbres. Parce que nous sommes maintenant venus dans la lumière. Jésus est la lumière. Le diable est le ténèbre. Donc si Dieu dit, il nous a arrachés des ténèbres, du royaume des ténèbres, ça veut dire tout ce qui concernait le diable. Car les ténèbres, c'est le diable qui menait ça. Il avait péché à lui. Mais Jésus est venu et Dieu a dit que la lumière brille au sein des ténèbres. Et Jésus est venu pour confronter les ténèbres, pour éclairer les ténèbres qui nous perdent. Jésus est là pour cela. Il est la lumière du monde. Acte 26, 18. Qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Nous allons le lire. Acte 26. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. L'héritage à venir avec les sanctifiés. Maintenant, troisième chose dans l'étymologie de ce mot, maintenant, j'appelle ordre pour un rassemblement. Voici le but final, le fondement de l'Église. Dieu appelle à sortir hors de quelque chose, d'une situation, d'un système, pour un rassemblement. Amen. Et c'est là l'Église veut dire le lieu où se rassemblent tous les chrétiens. Comme ici, ce lieu n'est pas l'Église. Le bâtiment n'est pas l'Église. C'est le temple, le lieu où nous nous rassemblons. Mais l'Église, c'est vous et moi. Ça, c'est l'assemblée qui se rassemble sur un bâtiment bâti, ce qu'on appelle le temple. L'Église, c'est les chrétiens, individuellement et collectivement. Ça, c'est l'Église. Ils ont été appelés à être ordre pour un rassemblement. Amen. Donc, troisième chose, le rassemblement. Et c'est ce qu'on appelle
le mot ecclésia. Amen. Donc, comme nous avons vu dans Actes, repentance, changer d'avis sur Jésus et considérer comme Christ le Seigneur, c'est cela qui fait que nous devenons une pierre à l'édifice. Marc 1,18 dit, soyez, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est proche. L'attitude nouvelle doit conduire au baptême qui sera la confession publique de cette nouvelle confession de Jésus et le Christ. Donc par cette confession, Pierre l'a dit, il a dit tu es le Christ. Donc pour être comme Pierre dans l'édifice, il faut confesser que Christ, Jésus est le Christ aussi. Il faut le confesser. Alléluia. Et nous devenons une pierre vivante. Donc notre confession ressemble à celui de l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que nous recevons lorsque nous confessons Christ maintenant? Le jour où tu confesses de ta vie Christ est le Seigneur, tu reçois le pardon des péchés. Maintenant, voici comme ça Jésus va te poser maintenant sur son fondement. Il doit te laver. Pour être lavé, il faut confesser Christ, Sauveur et Seigneur de sa vie. L'accepter. À ce moment, Romains 10, le verset 13. Quand tu confesses Jésus, il te pardonne premièrement tes péchés. Pas avant. Même si tu avais demandé de pardon pour plusieurs péchés, il te l'a accordé, ce n'est pas ça qu'il te donne le jour où tu le confesses. Ça, ce sont des pardons qu'il t'a offerts par grâce. Ça s'appelle le pardon humain. Mais tu reçois le pardon judiciaire lorsque tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça veut dire que c'est ce pardon qui lave tous tes péchés. Amen. Tu peux demander Dieu pardon pour une faute que tu as faite. Chrétien ou non chrétien, tu peux demander Dieu pardon pour une faute que tu as faite. Tu l'as demandé, tu as regretté, tu as reconnu, Dieu te pardonne. Mais ce péché ne va pas te sauver. Ce pardon ne va pas te sauver. Dieu peut retirer tous les péchés que tu as faits depuis ta naissance. Tu ne seras pas pardonné pour être sauvé non plus. Parce qu'il y a un péché qui est avec un P majuscule. C'est ce péché qui te condamne. Le péché d'Adam. Et c'est pour ce péché que Jésus est venu. Alléluia. La Bible dit dans Romains, par un homme, le péché, il n'a pas dit le péché. Le péché qui a condamné. Amen. Parce que ce péché, P majuscule, régit la loi du péché de la mort qui venait du diable. Et c'est pour cela que Jésus devait venir détruire les œuvres du diable. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit qu'il ôte le péché du monde. Parce que c'est le péché singulier qui te condamne pour l'éternité. Le péché de la mort éternelle. Ça s'appelle le pardon judiciaire. Quand Dieu t'accorde le pardon judiciaire, ça veut dire qu'il ôte le péché qui te condamne. À ce moment, il te lave. Et il te met sur son édifice. Romains 8, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand je te pardonne, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne son Esprit Saint. Et quand il te donne son Esprit Saint, à ce moment, tu es reconnu comme fils et fille de Dieu. Il te donne le pardon judiciaire. Et deuxièmement, il te donne le don du Saint-Esprit. Regardons Acte 15,
Acte 15. Ça fait partie du plan architectural de Jésus. C'est lui qui bâtit son église. Il faut qu'il te pardonne et ensuite, il ne peut pas te pardonner, comme je l'ai dit dimanche, si ton cœur n'est pas désireux et sincère. Car le Saint-Esprit est là. Il dit, Seigneur Jésus, non. Nous ne pouvons pas faire pardon judiciaire là. Attends encore. Cet homme, cette femme n'est pas vrai avec toi. J'ai sondé son cœur. L'Esprit de Dieu. Il sonde les cœurs. C'est lui qui a sondé les cœurs des 3000 environ auditeurs de l'apôtre Pierre. Et ils ont vu, il a vu leur cœur était sincère. À ce moment, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde le cœur. En partenariat avec Jésus sur son trône, il dit non, attends, il n'est pas encore vrai, elle n'est pas encore vraie. Il veut confesser liturgiquement que tu es Seigneur Sauveur, mais il ne croit pas vraiment dans son cœur. Il veut simplement faire une confession pour ne pas aller en enfer Jésus. Mais qui n'a pas désiré changer de tradition, qui n'a pas désiré changer d'état de vie, qui n'a pas désiré de changer de comportement, simplement pour ne pas y en enfer. Alors, attendre pour le pardon judiciaire là. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper un homme, un pasteur, mais on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Et quand dit, l'Esprit de Dieu dit, attends Jésus. Attends. Tu m'as envoyé rétablir toutes choses. Si vous avez pardon là, quand même, on peut rétablir toutes choses en qui aille. Par rentrer, qui rentre, qui met moi dehors. Et qui met moi grenier là. Pour, il pas tant de voir moi. Qui fait moi grenier là. Moi pas gérer vie aille. Alors, attends. Je paraphrase. Amen. Donc maintenant, Dieu nous donne son Esprit Saint pour sceller l'engagement. Pour y voir le sceau et écrire notre nom dans le livre de vie et reconnaître officiellement que nous sommes une pierre vivante. Acte 15, verset 7. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Voyez, la Bible dit, ne vous bornez pas écouter seulement, mais les mettre en pratique. Et Dieu qui connaît les cœurs, vous voyez, on ne connaît pas vos cœurs. Un homme ne connaît pas vos cœurs. Dieu connaît les cœurs. Leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Comment tu reçois l'Esprit Saint? Par la foi. Que tu sens rien, tu l'as reçu. Par la foi. Si ton cœur a cru. Amen. Par la foi. Alléluia. Donc Dieu donne son Esprit Saint. Il pardonne. Il purifie le cœur. Et l'Esprit Saint rentre maintenant. Amen. Acte 10. Et le verset 43 à 44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom, par son nom, le pardon des péchés. Il faut croire avant. Tu ne peux pas recevoir le pardon des péchés, le pardon judiciaire qu'il s'agit là, si tu ne crois pas à ce que Jésus a fait pour toi. Si tu ne crois pas à ce qui te demande à te repentir et à te convertir, tu reçois le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Amen. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on nous a appris à faire de bonnes œuvres pour avoir l'Esprit de Dieu. Malheureusement, il faut le dire, c'est ce qu'on entend dans certaines églises. Mais je fais une parenthèse. Si vous regardez Pierre, l'apôtre Pierre, en racontant cet épisode chez les païens Corneille qui ont été sauvés, dans le chapitre 11, vous allez voir l'apôtre Pierre emploie 3 occurrences différentes pour définir une même expérience qui a été faite chez eux. Il utilise 3 mots différents et aujourd'hui ces 3 mots font confusion dans l'Église du Christ. Mais vous allez voir ces 3 mots différents qui expliquent une même et seule réalité. La Bible nous dit, lorsqu'il est retourné à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, les disciples, en racontant ce fait, on lui a accusé qu'il est rentré chez des païens parce que la loi Moïse l'interdisait et de manger avec eux. Alors l'apôtre Pierre, pour se défendre, il dit que au moment que je prononçais la parole, le Saint-Esprit de Dieu descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Écoutez bien, l'apôtre Pierre, il y a 10 années qui se sont écoulées déjà entre la Pentecôte historiquement et entre l'épisode chez Corneille. 10 années se sont écoulées. L'apôtre Pierre dit, lorsque je me suis mis à parler, que tous ceux qui croient en son nom, Jésus, reçoivent en son nom le pardon des péchés, le Saint-Esprit descendit sur eux tous, comme sur nous au commencement. Ça veut dire qu'il fait implicitement appel au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur eux, sur nous au commencement. Et à ce moment, il dit, et je me suis rappelé de la parole de notre Seigneur Jésus, que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit descendit sur eux, baptisés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre définit la même réalité, la même expérience, et qui n'est pas une expérience subséquente de la nouvelle naissance. Et il conclut, alors, puisque Dieu a accordé le même don aux païens qu'à nous, pouvais-je m'opposer à Dieu? 3 choses. Ça veut dire, Pierre explique que le terme, l'Esprit descendit sur, baptisé dans l'Esprit Saint, et recevoir le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il ne raconte pas 3 événements différents chez Corneille. Amen. La même chose pour Pierre. Il s'est rappelé, Jésus avait dit, sous le terme, la terminologie, le baptême du Saint-Esprit, vous recevrez l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, ce qui a été fait. Et le mot là, don, dans le grec, c'est le mot doéa. Là, acte 11. Dans le grec, le mot doéa est employé uniquement pour 2 personnes, Jésus et le Saint-Esprit. Donc ça prouve que le don, c'est l'Esprit même ontologiquement qui a reçu. Amen. Donc avec ça seulement, ce verset, ça met à plat toute autre doctrine qu'on peut échafauder. Amen. Mais ça, je vous donne rendez-vous en janvier déjà. Pour un grand thème, je vais embrasser avec vous la nouvelle naissance. Je vais expliquer tout ça. Amen. Et vous savez, lorsque Luc décrit dans les livres des Actes, pour conclure,
le don du Saint-Esprit, il utilise invariablement une des deux expressions. Lisez les livres des Actes, vous allez voir. Lorsque Luc, c'est l'auteur des livres des Actes, l'apôtre Luc, lorsque Luc décrit le don du Saint-Esprit, il utilise invariablement une des deux expressions. Soit rempli du Saint-Esprit, ou soit reçu le Saint-Esprit. C'est une distinction importante, intéressante. Quand il utilise l'expression rempli du Saint-Esprit, il est à la voix passive. Cela signifie que le sujet du verbe, la personne, subit l'action où il est le destinataire de l'action. Quand Luc parle rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire le sujet du verbe subit l'action. Et l'Esprit Saint est souverain. Il ne décide pas d'être rempli. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis. C'est Dieu qui a été souverain. Amen. Mais lorsque Luc utilise l'expression « reçu le Saint-Esprit » qui a la voix active dans le grec, cela signifie que le sujet du verbe produit l'action. Donc tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint comme ça. Tu dois produire l'action pour le recevoir. Et produire l'action, c'est quoi? Confesse que Jésus est Seigneur. Admets que tu avais tort. Repens-toi. C'est ça. Le sujet du verbe doit produire l'action. Ça veut dire que le croyant doit répondre pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas. L'Esprit de Dieu ne rentre pas n'importe comment dans la vie de quelqu'un. Tu dois subir l'action. Quand Luc parle dans les livres des Actes, ces deux termes interchangeables, c'est ça que ça veut dire. Et il y a l'Esprit souverain, et il y a l'autre, nous sommes souverains à l'action. Donc Luc souligne l'initiative de Dieu dans le cas où les disciples sont remplis du Saint-Esprit. C'est ça que l'apôtre Luc souligne, la souveraineté de Dieu, l'initiative de Dieu. Parce que le jour où ils ont parlé en langue, ils n'ont pas choisi à parler en langue. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, ils ont commandé tout le monde parler en langue pendant leur culte. Alléluia. Les apôtres ont parlé en langue. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que ça fait. Ils n'ont pas même dit ça, c'était qu'à venir. C'est une surprise que Dieu les avait réservés. Amen. Dans des églises, j'ai déjà entendu, on dit tout le monde parle en langue. Non, tout le monde ne peut pas parler en langue. Tout le monde n'a pas le don de parler en langue. Comment on peut dire tout le monde parle en langue? Après ça, monde qui parle en charabia, ni démon qui parle par bouche à chrétien, peut-être l'esprit qui parle par le vrai langue, ni démon qui parle en même temps, ni monde qui parle en charabia. C'est la confusion totale. Ça, je vais vous le dire, peut-être ça qui choque les chrétiens, église, mais il faut le dire. Parce que c'est des choses, je sais, j'ai déjà vu de mes yeux et entendu. Les disciples n'ont pas cherché à parler en langue, hein, pour y être ni rempli d'Esprit Saint, ni recevoir l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on dit, si tu veux savoir que tu as reçu l'Esprit de Dieu, il faut parler en langue. Ce n'est pas biblique, ça. C'est anti-biblique. Amen. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je n'ai jamais parlé en langue. Et pour mon jour d'après, dis-moi pas l'Esprit de Dieu. On peut confondre là. Alléluia. Parce que j'ai les signes de ma vie qui suivent. Que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ça, je veux débattre ça vraiment en détail. Parce qu'on trompe aujourd'hui, il y a tout un amalgame qui se fait maintenant dans l'Église du Seigneur. À travers ça. Mais l'apôtre Pierre a vu ces trois choses interchangeables. Pour lui, c'était la même expérience. Alléluia. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre le baptême dans l'Esprit Saint, et je vais m'arrêter à cela ce matin, et la nouvelle naissance. Quand tu crois au Seigneur, il purifie ton cœur. Il te pardonne. Et il te donne son Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit vient et descend, l'Esprit de Dieu rentre en nous
À ce moment, Jésus prend mon esprit. Il prend ton esprit. Et il plonge notre esprit humain dans le Saint-Esprit. Afin qu'il fasse un, ça s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint. À la nouvelle naissance. Maintenant, le Saint-Esprit, mon esprit est sauvé, régénéré parce que j'ai reçu l'habitation du Saint-Esprit. Il va mettre mon esprit maintenant, l'incorporer dans le corps du Christ, qui est le sceptre, et Jésus est la tête. Le corps du Christ est le sceptre. Il va incorporer mon esprit, ton esprit dans le sceptre, qui est son corps. À ce moment, tu passes de la mort à la vie, parce que tu es connecté de la vie et tu nais de nouveau. C'est deux expériences simultanées qu'on reçoit instantanément, pas un après l'autre. Alléluia. Le Seigneur te baptise du Saint-Esprit pour te sauver et tu nais de nouveau. Allez, tu passes de la mort à la vie. Quand tu touches le sceptre, la mort s'en va et la vie revient à toi. À ce moment, tu es connecté avec Dieu. Et maintenant, ton esprit va connecter. Alléluia. Voici ce que ça veut dire. Le baptême dans l'Esprit Saint. Le parler en langue, ça c'est un don. Ça c'est à part. Quand tu parles en langue, quand tu ne parles pas en langue, tu n'es pas moins baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui décide après si tu dois parler en langue ou pas. Et beaucoup essayent de parler en langue, ils ont forcé l'ordre du Saint-Esprit et ils parlent en langue, mais ils parlent la langue du Saint-Esprit. J'ai eu l'occasion de délivrer des chrétiens de démons, de glossolalie. Démons, ils ont parlé en langue et à partir de la langue du Saint-Esprit. J'ai déjà délivré des chrétiens qui étaient parler en langue, des démons de parler en langue. Je vous le dis. Alors je ne dis pas n'importe quoi. Ça existe dans l'église du Seigneur. Alléluia. Hein? Ce n'est pas une église, vous allez voir les gens parlent qu'une église étendue spirituelle. Ce n'est pas ça qui fait une église spirituelle. Hein. Il y a beaucoup de tromperies dans de telles églises. Et de manipulation du diable. Et que même des serviteurs, ils ont qu'à penser que c'est le Seigneur qui agit. Mais pendant ce temps, bien souvent, c'est le diable. Alléluia. Je ne suis pas contre le parler en langue. Hein. Le parler en langue, je le respecte parce que c'est un don. Et ça existe. Et ça doit se manifester parce que l'Esprit de Dieu est souverain. Et il permet parfois qu'on parle en langue, mais qu'il y ait une interprétation. Alléluia. Lorsqu'une église parle en langue, tout le monde qui parle en langue, pas ni point d'interprétation, mettez une interrogation. Parce que Paul, pour protéger l'église, il dit si quelqu'un parle en langue pendant le culte, pas en privé, mais pendant le culte, pour protéger l'église, parce que le parler en langue existait dans les temps païens. Ce n'était pas nouveau à l'église. Les démons, les païens dans l'ancien temps parlaient en langue dans leur temple. Les gens qui font le vaudou, ils parlent en langue dans leur cérémonie. Les bouddhistes, ils parlent en langue dans leur cérémonie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc pour protéger ça, pour éviter l'amalgame, Paul a protégé, pour protéger l'église, il a dit que s'il n'y a pas une interprétation, quand quelqu'un parle en langue, qu'il se tait pendant le culte, comme ça nous pouvons savoir si c'est démon ou pas démon. Parce qu'on peut parler en langue, qui me dit qu'est-ce que tu as dit? Tu peux me maudire ou il y a qu'à dire Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, je souligne, quand je fais la délivrance, parfois le démoniser, la personne sur qui je fais la délivrance, a tendance à parler en langue parfois. J'interdis ça. Alléluia. Il n'est pas bon, même si c'est la langue du Saint-Esprit, de parler en langue pendant la délivrance. Parce qu'il y a quelque chose, l'Esprit m'a révélé, que pendant quelqu'un fait la délivrance, si son démon qui parle en langue, le démon-là peut automaudire et empêcher de délivrer. Le démon peut te faire proclamer une automalédiction sur toi et ne jamais être délivré. Parce que les démons lisent la Bible. Ils savent en bouche à nous pour proclamer malédiction. Pendant qu'on te délivre, le démon parle en langue, une glossolalie, tu ne comprends pas, et il te met une automalédiction sur toi et il te fait confesser par ta même bouche qu'il empêche de délivrer. Tu le dis en parlant en langue, mais démoniaque. Alléluia. Le Seigneur me l'a révélé. C'est pour ça que j'interdis de parler en langue. Et si son démon, de toute façon, quand vous donnez démon là d'arrêter, qu'arrêter. Mais si c'est un chrétien, il parle la langue du Saint-Esprit, je lui dis de ne pas parler en langue. Tais-toi.
pendant la délivrance. Alléluia. Le diable est subtil. Amen. Il est subtil. Là, il a trouvé pour rentrer, qui rentre, son serpent. Et qui a rentré facilement. Alléluia. Et c'est dans la communion fraternelle qu'il a rentré bien. Là, il y a l'amour fraternel. C'est là un vipère avait mordu l'apôtre Paul. Lorsqu'il se réchauffait, par l'hospitalité des frères chrétiens, Adam Broussaille était bien un vipère la mordé. Bien souvent, c'est là le diable qui a caché dans les broussailles de la communion fraternelle pour morder nous. Il a inséré là, il a caché. Alléluia. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons nous mettre debout pour remercier notre Dieu. J'étais un petit peu plus long aujourd'hui. Je m'excuse, mais c'est la souveraineté du Saint-Esprit. Parfois, je suis obligé d'obtempérer avec lui. Je m'excuse. Alléluia. Mettons-nous debout, fermons les yeux. Seigneur, je t'élève, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom pour la précision de ta parole, de ton Église, Seigneur, que tu veux que nous comprenions, Seigneur, et que tu invites, Seigneur, à toute personne, de toute race, de toute nation, de toute langue, un jour qu'ils ont à confesser que tu es leur Seigneur et le vrai Dieu, le Sauveur de l'humanité, afin d'être sauvés, Seigneur. Pour ma part, je te bénis déjà, Seigneur, pour ce grand salut que tu m'as offert un jour et que je t'ai dit oui, Seigneur. J'ai cru en toi et je continue à croire encore à ta souveraineté. Je te remercie, Seigneur, également pour la part de mes frères et sœurs ce matin qui ont cru un jour et qui ont répondu favorablement à ton appel. Mais je te demande aussi, Seigneur, pour tous ceux et celles ce matin qui nous ont visités, qu'ils puissent partir, Seigneur, le cœur, Seigneur, touché, et que tu puisses faire un mouvement dans le cœur comme tu as fait ce mouvement un jour lorsque les auditeurs de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte ont eu le cœur vivement touché, qui les a conduits à se repentir, à changer d'avis, de position et de admettre que Jésus est vrai et le oui et l'amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, continue à les assister, où qu'ils iront, Seigneur, à frapper à la porte de leur cœur, afin d'authentifier une conversion authentique, afin que les regards se tournent vers toi, Seigneur. Car, Père éternel, tu nous as montré par la bouche de Salomon dans le livre d'Ecclésiaste la condition sur cette terre qu'un homme meurt. Tel qu'il meurt, c'est et demeurera dans l'éternité dans cette condition. Toi qui as dit, si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste où qu'il est tombé. C'est pour cela que je te demande, Seigneur, que tous ceux et celles ce matin qui nous ont visités, qui n'ont pas encore fait cette expérience, alliance avec toi, te demander pardon, Seigneur, t'exalter pour ton sang que tu as versé pour eux et être inclus dans ta famille divine. Je te demande grâce, Seigneur, qui se tourne vers toi, que tu mettes un esprit de supplication, un esprit de sagesse pour qu'il tourne les regards vers toi. Reconnaître que tu es le seul et qu'il n'y a pas d'autre porte. Reconnaître que tu es la vérité et qu'il n'y a pas d'autre. Reconnaître que c'est toi, Seigneur, qui appelle et c'est toi qui as fondé ton Église. Reconnaître que c'est toi seul qui peux laver nos vies et nous mettre comme une pierre lavée vivante
sur ton édifice qui est l'Église, Seigneur. C'est cette grâce que je te demande, mon Dieu. Que plus que jamais, Seigneur, Guadeloupe, beaucoup se précipitent pour baigner dans cette grâce avant qu'il soit trop tard. Car un jour, la porte de la grâce sera fermée. Et tous ceux qui vont frapper, comme le jour où tu nous l'as illustré, le jour du déluge, beaucoup frappaient à l'arche, mais ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte. C'était toi-même, Seigneur. Car lorsque tu fermeras la porte de la grâce, ce n'est pas nous qui allons l'ouvrir non plus. Mais c'est toi qui vas la fermer. Mais Seigneur, te demandons que beaucoup Guadeloupéens de jeunes, d'aînés, puissent se tourner vers toi avant qu'il soit trop tard. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce excellente et merci pour ta parole encore. Nous te glorifions, Père, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.